Bonjour à tous, le sommaire. Assis autour d'une table, en groupe ou de façon individuelle, ils vendent, achètent des devises. Ce sont des cambistes. Comment mènent-ils cette activité à Cotonou? C'est à découvrir dans un instant. Des chaussures made in Bénin, il en existe au point où il y en a qui se font une place au rang des chaussures de première qualité. Si vous avez un chien chez vous et que vous n'arrivez pas à le dompter, sachez qu'il existe désormais des dresseurs de chiens qui peuvent vous aider à les apprivoiser. La ministre de l'économie numérique et de la communication, Aurélie Adame-Soulé-Zoumarou, a reçu hier les membres de son cabinet venus lui présenter leurs vœux de bonne année. Nous nous engageons à bien travailler à vos côtés, à vous accompagner tout au long de votre mission, à braver les difficultés et à relever les défis, a affirmé Serge Kodjo, secrétaire général du ministère. En réponse, la ministre a souhaité le meilleur à ses collaborateurs tout en les exhortant à plus de travail, car pour elle, 2018 sera une année de travail. Je le disais tantôt, on les retrouve au niveau des marchés, des frontières à la recherche de clients. Ce sont des opérateurs chargés de vendre ou d'acheter des devises. Le métier de cambiste nourrit son homme, mais l'expose également à des risques. Igor Ayoso et Hospice Antonou nous emmènent dans l'univers des cambistes à travers ce reportage. Ils sont nombreux à investir les grandes artères et nos carrefours à la recherche des clients pour les opérations de change. Eux, ce sont des cambistes. Une opération rendue possible grâce à la convertibilité de nos monnaies. Cette idée de change a évolué dans le temps pour enfin connaître sa pratique actuelle. C'est les échanges de monnaie. Le client amène le Naira et d'autres devises qu'on échange en CFA. Dans l'exercice de ce métier, les cambistes rencontrent des difficultés. Il y a des braquages, il y a des détournements. Tu remets l'argent à ton frère maintenant, il s'en va, il revient et dit on l'a attaqué, l'argent est parti. 5 millions, 10 millions, 2 millions. Les voleurs nous suivent à la maison, partout, pour nous braquer. Même moi qui suis ici, j'ai été braqué une fois en 2011. Et heureusement que j'ai 100 000 francs seulement dans ma poche. Il y a des gens parmi les cambistes, ils remettent de l'argent aux gens, ils vont peut-être pour aller retrouver des faux billets dedans, ou soit c'est des manquants, et ils reviennent, c'est des bagarres, soit c'est à la police qu'ils iront terminer tout ça là. Il y a des gens qui ont perdu leur vie dans ce métier. Quelqu'un qui est cambiste et qui est franc dans son activité ne peut pas se permettre le luxe d'inscrire son enfant dans une école privée à 60 000, 80 000 l'année. Des difficultés, oui, mais également des avantages qui leur permettent de continuer ce métier. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'avantage dedans, oui, mais ce n'est plus comme avant. Actuellement, je peux dire que le métier ne nourrit plus son homme. Et ce métier cambiste est devenu un métier de sans-emploi. Et c'est peut-être que tu repartiras dans ta maison avec 1000 francs, 500 francs. Ça, ce n'est pas un boulot. Mais avant, tu peux gagner 1 franc, 2 francs sur une devise. Mais actuellement, 0,025 francs. Combien d'opérations tu vas faire avant de trouver 1000 francs? Donc, ce n'est plus du tout rentable. Après les échanges, on a au moins quelques miettes qui est peut-être notre bénéfice avec lesquels on subvient à nos besoins quotidiens. Il faut disposer d'un parasol, d'un banc, ensuite de quelques billets. Il est important également de savoir faire le calcul par rapport aux fluctuations des monnaies, avoir des relations et le tout est joué. En dépit des avantages liés à ce métier, une réorganisation avec un volet important, la sécurité des cambistes, est ardemment recommandée. Plusieurs personnes éprouvent des difficultés pour la garde de leurs chiens.
Une difficulté qui peut être surmontée grâce à l'assistance d'éducateurs canins. Qui sont ces éducateurs et que font-ils? Thibaut Maffon pour le reportage. Mon activité, le dressage, consiste à éduquer un chien. Landry Lawson est un dresseur de chiens. Il fait partie de ceux qui apprennent aux chiens à se tenir en société. Puisqu'il n'est pas souvent aisé pour les propriétaires de chiens de les maîtriser, l'appel au dresseur devient nécessaire. Nous passons d'abord par la socialisation, qui est d'apprendre aux chiens à se tenir en société, à ne pas mordre les gens, à savoir où faire ses besoins, à savoir se tenir dans la maison, à ne pas sauter n'importe où, à ne pas déchirer les habits, les chaussettes, les fils de climatisation, voilà, qui passent dans la maison. Donc notre activité consiste à socialiser d'abord le chien, à le dresser et à le rendre apte à l'utilisation pour le propriétaire. Devenir un dresseur de chiens nécessite une formation. Le dressage est tellement large qu'il y a plusieurs facultés dans le dressage. L'obéissance, le gardiennage, l'agility, le sauvetage, le pistage. Bon, voilà, il y a plusieurs facultés. Ça dépend de ce que vous voulez faire de votre chien. Et on ne peut pas s'auto-proclamer dresseur. Il y a bel et bien des formations qu'il faudrait suivre et pas à pas finir par devenir maître chien. Dans l'exercice de leur activité, les dresseurs de chiens rencontrent quelques difficultés. Il y a des risques. Il y a beaucoup même. Parfois, on se fait adresser par les chiens. Parce que il y a des chiens qu'on arrive à prendre qui sont sauvagement irrécupérables, où ils ne font que mordre, même leur propriétaire mordre. En ce moment, on peut faire appel au dresseur. Le dressage de chiens est une activité en pleine expansion au Bénin. Il permet à celui qui s'y adonne de gagner sa vie. Les responsables d'organisation des consommateurs du Bénin ont animé ce mercredi une conférence de presse en prélude aux actions de dynamisation des secteurs de la consommation. Igor Ayosso et Marcel Arossi nous font le point. Face aux difficultés que traversent les citoyens consommateurs du Bénin, la Voix des consommateurs et le Conseil national des associations de consommateurs viennent proposer des voies de sortie. C'était à l'occasion d'une conférence de presse donnée ce mercredi 3 janvier 2018 au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Nous sommes responsables de notre vie et nous devrions commencer par assumer. Je suis face à des problèmes, eh bien je deviens un problème conséquent pour le problème auquel je fais face. Je prends le cas de l'aspect économique en cette fin d'année. Mais nous avons des producteurs locaux qui fabriquent des produits made in Bénin. Mais combien parmi nous jeunes se sont dit pourquoi ne pas mettre ces produits-là sur le marché, de commercialiser, de mettre à la disposition des consommateurs? Il faut que l'on prenne en compte ce qui vient de la base, ce qui vient des citoyens. C'est pourquoi nous n'avons pas de cesse de mettre l'accent sur ce développement endogène. Il n'y a pas de développement universel, etc. Chaque nation, chaque grande région a la capacité d'apporter dans son endogénéité ce qui peut permettre aux citoyens d'aller de l'avant. Dans l'objectif d'assurer un retour à la vie de chaque secteur d'activité socio-économique, les organisateurs de consommateurs nourrissent le désir de mettre sur pied des plateformes d'échange entre les consommateurs, les opérateurs économiques, l'État et bien d'autres organismes si possible. Pour nous, la mise sur pied de chacune de ces plateformes dans chaque secteur, c'est pour d'abord offrir la chance aux Béninois de s'asseoir et de se parler. Parce que si nous ne renaissons pas, si nous n'apprenons pas à échanger et à trouver des approches communes aux solutions ou des solutions à nos problèmes, ce n'est pas des Américains ou des Hollandais qui viendront nous trouver solution. Il est à noter
que les associations de consommateurs sont des organisations chargées de défendre les droits des citoyens dans leur dimension d'achat de produits. Elles peuvent aussi les assister dans leur litige avec une entreprise ou un organisme. Les chaussures et les hommes, c'est une histoire de goût, mais aussi parfois de luxe. Lorsqu'il s'agit d'aller au boulot ou dans une manifestation d'envergure, ce sont les chaussures importées qui sont les plus prisées. Cependant, grâce à des créateurs de mode, aujourd'hui, le Made in Bénin commence à se faire une place au rang des chaussures de première qualité. Bernard Djogbe Igor Ayoso et Lucrèce Degla. Il existe sur le marché béninois différentes variétés de chaussures pour hommes. Ce sont des paires italiennes en double cuir. La semelle elle est en double cuir, c'est sa spécialité. Nous avons ensuite des tapettes avec des cordes à l'arrière. Nous avons aussi les paires basses, c'est aussi un modèle. Les paires basses, c'est aussi un vieux modèle qui est revenu, qui a été remodélisé. Nous avons les bottines aussi. C'est pour ceux qui... Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas porter des chaussures coupées. Donc quand c'est une bottine, ils sont plus à l'aise dedans. La majorité des clients qui achètent leurs chaussures en prêt-à-porter misent sur leur qualité et leur résistance. Dans le secteur privé, ceux qui sont tenus de s'habiller de façon classique, les fonctionnaires d'État également sont tenus de s'habiller forcément pour aller au service. Donc, ils ont besoin de bons souliers, des souliers résistants. Mais qu'en est-il alors des chaussures fabriquées au Bénin? Nul n'est prophète chez soi. Parce que c'est fabriqué au Bénin, la psychologie du Béninois est que ce n'est déjà pas de la bonne qualité. Il faut qu'il s'approprie une paire italienne. Vous voyez, ça c'est un premier inconvénient. Le second aussi, plus les cordonniers béninois ils mettent de la matière, plus la chaussure, le coût de la chaussure est élevé. Vous voyez, et en plus comme c'est fabriqué au Bénin, le coût élevé, les gens n'adhèrent pas du tout à ça. Vous voyez, donc ils sont obligés de fabriquer des chaussures avec des semelles en élastomère. Vous voyez, ce qui fait que quand les gens commencent par le porter, il suffit juste que un peu de temps, la chaussure commence par se gâter déjà derrière le bas. Nul n'est prophète chez soi, mais contrairement aux idées reçues, le Made in Bénin n'est pas forcément du bas de gamme. Puisqu'on exporte nos chaussures aussi en Europe, parce qu'il y a des fois en Europe, on participe, eux-mêmes nous exigent de vendre ça à un prix qui est le triple même de ce qu'on vend ici. Parce qu'eux, ils ont des experts en la matière qui valorisent, disent que non, ça, vous ne devez pas vendre ça à ce prix-là. Et nous exigent de vendre ça à tel prix. Les matières utilisées pour confectionner les chaussures faites au Bénin sont choisies avec soin pour le grand bonheur des clients. Ils ont les chaussures en peau de crocodile, appelées communément coco, et les peaux d'iguane. Il y a la peau d'iguane aussi. Donc ils font des tapettes en peau d'iguane. Moi j'ai déjà commandé 2 chaussures encore pour la fin d'année. Clairement, moi j'aime les trucs qui sont faits chez nous ici, puisque je trouve plus la qualité dedans et le prix aussi c'est abordable. Donc je préfère acheter chez moi et je crois que c'est donner un coup de pouce à l'économie de chez moi. Dans le but de développer mon pays, je me suis lancé dans la fabrication des matières premières, dans la fabrication des chaussures. Qui demande la main-d'œuvre béninoise et aussi parce que nous on travaille le local, les peaux, donc on peut les retrouver facilement en Afrique et au Bénin aussi. Il est possible de faire des chaussures Made in Bénin, un label de qualité, une référence aussi bien au plan national qu'international. Un appel donc à consommer local. Merci à tous pour votre aimable attention. Rendez-vous à 19h45 avec Nardej Sani pour le journal du soir.